Odile. Vous venez dédicacer votre premier roman, donc Le Lac au miroir, chez nous à Place des Arts le 20 avril. Merci déjà. Et puis pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu votre parcours? Alors bonjour Place des Arts, merci de m'inviter à venir présenter mon roman dans cette très belle médiathèque de Bercy. Donc je suis Odile Lefranc, j'ai un long parcours dans l'écriture, je me suis toujours passionnée depuis l'enfance pour le théâtre et la poésie. Et puis j'ai mis du temps à écrire ce roman parce que j'ai quand même beaucoup travaillé la forme romanesque, puisque j'étais vraiment centrée sur l'oralité du théâtre, l'oralité des mots à travers des poèmes. Et j'ai fini par aboutir Le Lac au miroir. Donc si je devais présenter Le Lac au miroir très rapidement, c'est une femme, un tableau disparu, une quête. Mon héroïne va voyager entre Paris, Dresde et Bali sur les traces d'un peintre qui s'appelle Walter Spies. Walter Spies a vécu à Bali dans les années 1930 et il a peint un tableau qui s'appelle Le Lac au miroir, qui était le tableau qui ornait les murs de sa chambre et qu'elle aimait regarder. Et ce tableau a disparu. Donc elle va rechercher ce tableau et découvrir des secrets de famille que sa mère lui a toujours cachés et qui vont bouleverser sa vie. Voilà, je n'en dis pas plus. Donc justement, à la lecture, j'ai trouvé que le roman était un peu hanté par la présence de Walter, justement. Donc pourquoi lui? Pourquoi ce peintre particulier? Alors Walter Spies, j'ai découvert ses tableaux quand je suis allée à Bali. Donc j'ai beaucoup aimé l'esthétique picturale de ces tableaux. C'est très lumineux, c'est un chant d'amour à la beauté de Bali et des Balinais. Et puis surtout, il a une vie incroyable. C'est un homme qui est né dans la Russie impériale en 1895, qui a été exilé au fin fond de l'Oural pendant la guerre 1914. Il est revenu en Allemagne à Dresde. Et puis il a été l'amant de Murnau, donc il a travaillé sur Nosferatu de Murnau. Et puis il était assoiffé de liberté et il a voulu partir au bout du monde. Il est arrivé à Bali. C'est le premier artiste européen qui a été accueilli par le prince d'Ubud pour une résidence d'artistes. Et il a développé là-bas un mouvement pictural avec les Balinais, les artistes locaux qui s'appellent Pitamaha. Et puis voilà, sa vie est romanesque, donc voilà, j'avais envie de l'inviter dans mon livre. Et à part effectivement donc Walter Spies et Bali elle-même qui est très présente dans votre livre, est-ce qu'il y a d'autres inspirations particulières? Oui, il y a des inspirations musicales et puis aussi des inspirations de l'époque. J'ai voulu essayer de retranscrire dans mon livre ces changements d'époque. On voit bien dans les années 1895 à 1920, il y a une très grande révolution artistique et culturelle. Donc ça m'a influencée. Je suis allée à Dresde, par exemple, j'ai visité la cité-jardin d'Elro dont je parle dans mon livre, qui est la première cité-jardin d'Allemagne, où là-bas a été bâti le temple des arts, le temple du spectacle. Donc oui, je me suis sentie influencée par cette avant-garde européenne. Alors après, dans l'écriture, je pense que ce n'est pas forcément cette influence-là, mais en tout cas dans les thématiques, ce sont des influences qui m'ont habité tout au long du livre. J'aimerais aussi revenir un peu sur le personnage d'Anna, parce oui. que ce soit dans les thèmes qui sont abordés, donc effectivement la recherche un petit peu de ses origines, remonter un petit peu dans son passé, dans aussi son rapport avec les autres personnages, en particulier avec les hommes, et dans son écriture en général, je trouve qu'il y a quelque chose d'assez intime. Donc est-ce que Anna c'est Odile, ou est-ce qu'il y a un peu de vous en Anna, ou c'est donc deux entités très différentes? Alors je dirais que forcément l'auteur, tous les personnages viennent de l'auteur, donc sortent de sa tête, mais il s'invite aussi dans la vie d'un roman. Donc Anna, je pense que j'ai une proximité avec ce personnage, mais vraiment je me suis attachée à faire une fiction. Ce que je partage avec Anna, c'est peut-être ses moments de vie existentiels. Je suis aussi allée à Bali. Il y a des scènes que j'ai vécues, notamment celle du temple, quand le prêtre occidental dans le livre lui dit ce qui va créer la vie, c'est le désir, qui est un peu la clé du roman. Ce que je partage avec elle, c'est cette quête de vivre sa vie, de désirer la vie en fait, et l'embrasser dans son entièreté.
Après, effectivement, je n'ai pas du tout la vie d'Anna. Je n'ai pas cet héritage-là, je n'ai pas ces secrets de famille. Donc tout ça, c'est de la fiction, et cette émancipation qu'elle vit à travers le livre, bah, c'est celui de mon personnage, ce n'est pas le mien. Et pour finir, une dernière question, est-ce que vous avez d'autres projets après Le Lac Miroir? Alors, oui, il y a toujours beaucoup de projets. C'est une question compliquée parce que c'est des projets qui sont en cours, donc je ne sais pas trop ce que ça va donner. Je pense que comme j'ai eu beaucoup d'étapes romanesques avant d'aboutir ce roman, parce que j'ai écrit plusieurs manuscrits qui n'ont pas convaincu, c'est pas un roman qui sort du chapeau, c'est 6 ans de travail, et c'est aussi avant ça d'autres manuscrits qui n'ont pas eu cette sortie heureuse, j'allais dire. Du coup, je travaille sur un manuscrit, bien sûr, mais j'ai du mal à en parler. D'accord. Eh bien, merci beaucoup. On vous retrouve donc le 20 avril pour une dédicace. Et puis, merci encore. Je vous remercie. Je remercie Place des Arts, et puis j'espère rencontrer mes lectrices et lecteurs à l'occasion, à cette dédicace du 20 avril. Merci beaucoup.